Si je peux avoir des souvenirs autant intacts dans ma tête, c'est en partie grâce à des photos, à des vidéos. On a une ribambelle de cassettes et d'albums photos. Comprendre des années plus tard à quoi ressemblait la vie à ce moment-là. Je sais que pendant les périodes où j'étais en dépression, par exemple, tous ces souvenirs-là, ils n'existaient pas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de printemps. Merci d'être fidèle à ce podcast. Et d'ailleurs, en parlant de podcast, il s'appelle Pour toi et je suis toujours Sandra. Ici, je parle à ma fille et aux enfants qu'on a été afin de transmettre ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne, des mots qui rassurent et qui permettent de bien avancer. Aujourd'hui, on est à l'épisode 7. Déjà, je vais pas vous mentir, c'est pas la forme. En même temps, je suis dans mon 7e mois, donc ça commence à beaucoup bouger. Donc on va essayer de faire ça bien, surtout que le sujet du jour, c'est un sujet doux, rempli de souvenirs. Donc allons-y gaiement et allons-y ensemble. Aujourd'hui, je voulais parler de l'importance de créer des souvenirs. Dans l'épisode 4, si je dis pas de bêtises, l'enfant que j'ai été, j'avais expliqué que j'avais peu de souvenirs de mon enfance, en tout cas avant mes 7 ans, et que justement c'était un peu grâce aux photos, aux vidéos et à ce qu'on m'a raconté que j'ai pu conserver quelques souvenirs ou que j'ai des brides de choses qui peuvent ressurgir de temps en temps. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est vraiment important de se créer des souvenirs et de les figer dans le temps. En vrai, la plupart des souvenirs qu'on a jusqu'à l'adolescence, si je peux avoir des souvenirs autant intacts dans ma tête, c'est en partie grâce à des photos, à des vidéos que ma famille a faites et que moi aussi j'ai fait, par chance, on peut dire ça comme ça. Depuis que j'ai 8 ans, je suis passionnée de photos. Et donc, on m'a très vite mis un petit jetable, un petit Kodak dans les mains. Et j'étais un peu celle qui faisait des photos à tout va, que ce soit à la maison, que ce soit en colonie, en classe de mer ou je ne sais quoi. Et c'est un peu grâce à ça et à force de feuilleter mes photos, etc., que les souvenirs sont toujours là. Il y a des choses que j'aurais pu oublier avec le temps, mais grâce aux photos et aux vidéos, mine de rien, ils sont encore là. Ils sont peut-être pas très présents, je me souviens peut-être pas des détails, mais ça m'aide, mine de rien, à ancrer ce moment et à m'en souvenir et à me rattacher à qui j'étais, en tout cas à cette époque, qui j'étais quand j'étais enfant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les smartphones, on fait encore plus potentiellement de photos et de vidéos, mais au final, c'est quoi? C'est sur notre téléphone et au fur et à mesure des années, ça disparaît. Et encore, il y a le cloud qui nous permet de voir des souvenirs popper comme ça de temps en temps. Mais en soi, on a vite eu tendance à prendre et à laisser un peu sur nos téléphones. Et puis en plus, il suffit qu'on n'enregistre pas ou qu'on nous le vole ou qu'on le perde ou quoi que ce soit. Et on peut vite se retrouver avec plus rien. Attendez, petite pause. C'est pas facile, mais on va y arriver. Ce sera peut-être un épisode un peu plus court que les autres, mais c'est pas grave. Pour en revenir, je sais que, en tout cas moi dans ma famille, on faisait beaucoup de vidéos et de photos, donc on a une ribambelle de cassettes et d'albums photos, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère. Mais grâce à ça, ça permet de te rendre compte aussi à quoi tu ressemblais, comment tu parlais, comment tu agissais. En plus, c'était parfois des vidéos de la vie de tous les jours. Ça pouvait être mon frère et moi qui jouons dans le salon avec nos jeux, ou des vacances en famille. Enfin, il y avait vraiment de tout. Ça peut être un jour on fait un gâteau et il y a des photos qui traînent. En fait, sans ces photos, ce seraient des choses que j'aurais même pas conscience. Parce que, par exemple, pour l'exemple des photos où je suis avec ma mère en train de fabriquer un gâteau, j'en ai aucun souvenir. Et je trouve ça cool de me dire que malgré que je n'ai pas
ce souvenir dans ma tête, bah au moins je le vois, je sais que ça existait, je sais qu'il y a eu ce moment-là et que on a pu partager ce genre de choses. Donc déjà, ça aide à entretenir la mémoire, mais en plus, ça permet de réaliser des choses qu'on a pu oublier. Je sais pas, par exemple, peut-être il y a des moments où on peut se sentir seul ou croire que on n'a pas été aimé ou que on nous a mis de côté ou que on faisait pas d'activité. J'en sais rien, ça peut être tout et n'importe quoi. Bah grâce à ça, grâce aux photos, aux vidéos, bah, tu peux te rendre compte qu'en fait, ta vie a été bien plus riche que ce que tu penses ou que les souvenirs qui restent dans ta tête. Et je trouve ça beau, dans tous les cas, de marquer un moment précis de ta vie. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire le métier de photographe. C'est passer de la passion au métier. Je trouve ça beau de dire que ce moment-là, ce qu'on a vécu à ce moment-là, c'est gravé. Et ce souvenir, il pourra nous réchauffer le cœur plus tard. Et ça peut être autant un gros événement comme un mariage, une naissance, etc., comme des choses de la vie de tous les jours. Et je trouve que même c'est ça qui est encore plus beau, c'est quand on photographie et on filme des choses de la vie de tous les jours. Parce que ça permet de vraiment comprendre des années plus tard à quoi ressemblait la vie à ce moment-là. Et en vrai, par exemple, moi je suis contente, grâce au cloud de Google, d'avoir parfois des petits trucs qui pop comme ça, de moments que j'ai vécu avec mon chéri, avec des amis, avec de la famille, des choses parfois je m'en rappelle pas. Je fais oh purée, c'est vrai, ou ah purée, c'était il y a 1 an déjà. Enfin, ça fait toujours plaisir, c'est toujours un bon moment, à part si ce souvenir rappelle une période difficile, mais au pire on supprime. Et encore, en vrai, même les moments difficiles, en vrai, il faut pas les oublier. Ils sont là, ces moments font aussi qui on est aujourd'hui. Donc ouais, les souvenirs, c'est pas là que pour se rappeler, c'est aussi là pour montrer, prouver, accompagner que, ouais, il y a eu de l'amour, il y a eu de la joie, il y a eu des moments plus difficiles, mais qu'on a surmontés. C'est un peu un rappel de à quoi ressemblait ta vie, parce que parfois, dans la douleur, dans la tristesse, on a tendance à vite penser au négatif et à mettre tout le bonheur qu'on a pu vivre ou les bonnes choses qui se sont passées. Et au moins, grâce aux photos, vidéos, ou même, il y en a, ça peut être de la peinture, des textes, j'en sais rien. Chacun a son canal de souvenirs. Mais grâce à ça, ça permet aussi de remettre les choses à zéro. Ça permet d'avoir les pieds sur terre et de pas broyer que du noir. Je sais que pendant les périodes où j'étais en dépression, bah, par exemple, tous ces souvenirs-là, ils n'existaient pas. C'était la vie est trop dure, c'est difficile, j'ai eu que des malheurs, etc. Donc c'est vrai que d'avoir ces moments figés, bah, c'est important de se rappeler que non, tout n'est pas difficile, que oui, il y a eu des beaux moments aussi dans la vie. D'ailleurs, ça aussi, ça pourrait être une bonne idée d'épisode de parler de la dépression. Je me le note. Donc tout ça pour dire, forcément, j'attends un petit bébé. Qu'est-ce que ça fait dans mon esprit? Un album photo. Comme je le disais au début, c'est beau aujourd'hui avec nos téléphones, on peut faire plein de photos, vidéos, etc. Mais pour toi, ma fille, j'ai envie d'un peu retrouver cette vibe de l'époque en ayant un album photo de ta vie, de notre vie en vrai, ensemble, avec la famille, puis bah, potentiellement tes futurs amis aussi. Je trouve ça important que tu aies cet objet entre les mains qui te rappelle tout ça. Je vais aussi, ce serait bien de te faire des petites vidéos chaque année. Ouais, ça pourrait être top en vrai. Donc voilà, après, entre ce que je dis et ce que je vais faire, parfois il y a un monde, mais je te promets d'essayer de tenir au maximum cet album et ces vidéos. En fait, dans tous les cas, c'est tellement un plaisir. Je pense qu'il n'y a personne qui n'est pas content d'avoir entre ses mains tous ces souvenirs, toutes ces photos. Même par exemple, quand je regarde les souvenirs de
mes grands-parents, de mes parents, etc., ça me fait quelque chose. C'est beau parce qu'en fait, ça te permet aussi de mieux connaître la personne ou de mieux te rendre compte à quoi ressemblait sa vie. Tu peux l'imaginer par ce qu'on te raconte, mais à travers les images, tu te projettes, tu peux imaginer l'environnement, tu peux essayer de comprendre. Je trouve ça vraiment incroyable, le fait de pouvoir faire des photos, des vidéos, même des audios. C'est tellement puissant et c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment pas perdre sous le coup de juste faire des photos pour Instagram, etc. Ça, c'est dommage. En fait, les réseaux sociaux, ça a été cool sur le côté on veut prendre chaque instant de nos vies, mais limite, c'est devenu too much et c'est trop réfléchi, c'est trop... je veux la belle photo, je veux montrer le meilleur moment de ma vie, etc. Et c'est pas ça que je veux, c'est vraiment montrer le quotidien et que ça soit comme un petit trésor à garder avec soi. Puis même pour que toi, ma fille, tu te rendes compte aussi de à quoi ressemblait notre vie aussi à nous avant toi. Ouais, ça veut dire qu'il faudrait que j'imprime aussi des photos d'avant et tout. Mais en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être un beau cadeau, je pense, aussi pour elle. D'avoir un petit album de à quoi ressemblait la vie de papa et maman avant que j'arrive. Ça peut être une bonne idée. En tout cas, dites-moi, vous, si vous avez déjà fait ça, si vous êtes en train de faire ça ou si vous pensez faire ça, créer des petits albums, des petites vidéos, des petits audios à transmettre. Dans tous les cas, je trouve que c'est tellement important ce côté transmission. C'est aussi une des raisons de pourquoi au final j'ai voulu faire un enfant. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais je trouve ça puissant de pouvoir transmettre ce qu'on a appris de notre vie à d'autres personnes. Là, on parle du cas d'un enfant, mais tu peux transmettre à tellement de monde. La preuve avec ce podcast, si je fais ça aussi, c'est parce que j'aime et j'ai ce besoin de transmettre qui j'ai été, mes expériences, en espérant que ça puisse aider d'autres personnes. Donc en gros, on est dans la continuité. Tout a un lien, c'est pas pour rien que j'ai fait ce métier de photographe, journaliste, et qu'aujourd'hui je fais un podcast et que je vous parle encore de photos, etc. Tout se relie et j'ai tellement d'autres projets sur la transmission qui sont dans ma tête et que j'ai commencé à mettre en place depuis des années, mais que la vie a fait que ça a été mis de côté, mais c'est pas parce que c'est mis de côté que c'est oublié. Bref, là je divague parce que je repense à des projets que j'ai fait en tant que journaliste et tout, et que j'espère un jour pouvoir terminer, dont un documentaire. Mais là je pars dans tous les sens. Comment conclure? Faites des albums photos. Non, mais c'est important de partager. Évidemment, il n'y a pas besoin de faire un podcast comme moi et de raconter toute sa vie, mais même juste parler de qui on est à ses enfants, à ses amis, à sa famille. Poser des questions aussi, être curieux de savoir à quoi ressemblait la vie de nos proches. Ça en dit tellement long aussi sur qui sont les personnes qui nous entourent. Moi, j'adore savoir à quoi ressemblait la vie de mes amis, de ma famille, de mon copain. Dès que j'ai l'occasion, je pose la question en fait. Évidemment, je ne veux pas d'un coup aller voir mes amis et dire « raconte-moi toute ta jeunesse ». Mais ça vient dans des conversations, etc. Et je trouve ça très intéressant d'avoir ce petit bout d'eux que je ne connais pas. Donc voilà, je pense qu'on est bon. Si vous avez été jusqu'au bout, mettez-moi souvenir en commentaire. J'espère qu'on sera des milliers à écouter ce podcast déjà pour commencer, mais surtout à entretenir cette tradition qu'on a depuis les années 80-90 à photographier et filmer la vie en fait, tout simplement, juste pour la transmettre. Voilà, merci une fois de plus d'avoir écouté ce podcast. Si tu es sur YouTube, je te laisse commenter, partager, t'abonner, booster si c'est possible, mais je ne crois pas, sait-on jamais. En tout cas, mets la dose. Si tu m'écoutes sur Spotify, je compte sur toi pour mettre 5 étoiles, t'abonner et mettre un petit commentaire. Ça m'aiderait énormément pour propulser un petit peu plus ce podcast. En tout cas, j'espère que ça vous plaît toujours autant et je vous dis à mercredi prochain. Bye!